Alors, pendant qu'on va aller tout de suite au vif du sujet pour parler que c'est le Rosh Kadesh demain. Rosh Kadesh, c'est un mot en hébreu qui veut dire roche, la tête, Kadesh, du mois, la tête du mois. C'est la nouvelle lune, c'est le début du mois de Dieu. Alors, quand on lit dans la parole de Dieu, puis que Dieu dit ceci est le deuxième mois, le troisième mois, c'est pas selon le deuxième mois. J'ai souvent entendu des pasteurs prêcher dire « Ah, c'est le deuxième mois, c'est le mois de février. » Non, 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 ça n'a rien à voir avec le mois de février, janvier, mars. C'est selon le calendrier de Dieu. Alors, quand Dieu dit ceci est le deuxième mois, au troisième mois, au septième mois, dans la parole, on va revenir au calendrier de la parole et pas le calendrier du système de ce monde. Alors, on célèbre le Rosh Kadesh. Et je vais vous en parler aujourd'hui un peu. C'est quoi ce Rosh Kadesh-là? Pourquoi on célèbre ça? Et restez avec moi parce que le tirage à la fin d'une valeur de 100 $ pour mon nouveau cours sur les 10 tribus, le mystère de la Nouvelle Alliance avec le livre. Alors, ne manquez pas ça. On va faire un tirage à la fin pour tous les gens présents. On va avoir Marie-Ange qui va être là aussi dans à peu près 30 minutes. Donc, on va avoir un bon temps ensemble. Et je vais vous enseigner un peu sur l'importance de comprendre pourquoi le système de Dieu change notre vie. Ça a changé ma vie. Ça continue de changer de gloire en gloire. J'étais une chrétienne, j'aimais Dieu, je n'avais pas honte de parler du Seigneur. Toute ma jeunesse, toute ma vie, j'étais chrétienne, j'étais pasteur, prie, jeûne, cherche la face de Dieu. Tout ça, c'est bon, important. Il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu. Mais je ne connaissais pas son système. Moi, dans ma maison, j'ai un système. Ma famille connaît mon système. C'est qu'est-ce qu'on fait quand. On suit le rythme de cette famille. Et mon père, il a son système. Ce n'est pas à moi de changer, c'est à moi de comprendre son rythme, ses timings, ses moments. Et il faut comprendre que quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, comme Jésus, Yeshua est venu nous sortir des ténèbres, Colossiens 1,13, il nous transférer des ténèbres à son royaume, du Fils de son amour. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, la première chose qu'il leur a dit, vous allez apprendre mon système, mon calendrier, mes cycles, mes façons de faire. Ça change toute la dynamique. Ça change tout. Wow, OK, pourquoi qu'ils sortent des ténèbres pour les rentrer dans leur terre promise? Puis il faut qu'ils apprennent le système de Dieu. Et on voit qu'ils ont failli dans le conte de mer, entre la sortie de l'Égypte et la Shavuot, la Pentecôte, ils ont failli, ils ont resté là 40 ans. Dieu ne veut pas que tu faillisses, puis Dieu ne veut pas que tu restes dans ce désert. Le désert devrait être que temporaire et minime, parce qu'il y a déjà ta terre promise pour toi. Il y a déjà tes victoires. Dieu veut te bénir. Dieu ne veut pas que tu restes là à attendre, le temps est court, et Dieu veut que tu comprennes son système pour le mettre en action, pour avoir les fruits dans ta vie. Alors, je vais vous partager ici mon PowerPoint, puis on va regarder ensemble, justement, les Rosh Kadesh. Pourquoi? Parce que, premièrement, Dieu est créateur de ses principes, son ordre. Dans Genèse 1, Dieu a tout établi. Et on voit que le royaume de Dieu, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche le royaume, ses façons de faire en grec, son système. Et tout le reste va suivre. Tu vas avoir tout le reste. Peux-tu imaginer? Tout va se régler. Mon mariage à moi, c'est réglé. Mes finances se sont réglées. Ma réussite, tout ce que Dieu a pour moi se place de gloire en gloire en cherchant son système. Dieu est un Dieu de cycle. En bas ici, Ecclésiaste 1, versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle, que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux
questions pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu, eh bien, clique sur le lien ici en bas. La Masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand on dit c'est fini, c'est plus là, ça n'existe plus, on ne connaît pas notre Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu linéaire. C'est fini, c'est terminé. Ça, c'était l'ancien, c'est fini. Et on a un nouveau Dieu. Yeshua est venu mettre une nouvelle religion, une nouvelle affaire, une nouvelle... Non, 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 non. Ça, c'est la doctrine de remplacement qui a pris place comme une scission. Ça, c'est fini, puis ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais été fini et nouveau. Alpha et l'oméga. Dieu, c'est la continuité de l'histoire et elle est cyclique. Dieu est cyclique. Dieu n'est pas linéaire. Pourquoi? Jésus a dit, je vais revenir comme c'était dans le temps de Noé, cycle. Jésus dit, ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe, cycle. Dans Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, parce que ça va être comme dans ce temps-là, elle a regardé en arrière cyclique. La parole de Dieu nous dit que Jésus est ressuscité 3 jours, 3 nuits, comme Jonas a été 3 jours, 3 nuits, cyclique. Les paradigmes, les cycles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, là, on monte de niveau dans notre vie chrétienne. Moi, je veux porter du fruit. Est-ce que vous aussi? Dites-moi ça ici dans le chat. Est-ce que vous voulez porter du fruit? Dites-moi si vous voulez manifester encore plus la gloire de Dieu. Dites-moi si vous voulez manifester encore plus la santé divine, la bénédiction de Dieu qui vous accompagne, que vous pouvez être barak pour être baraka, être béni pour bénir. Dites-moi ici dans le chat si en ce moment, vous voulez encore plus manifester le royaume de Dieu dans votre vie, les bénéfices d'un enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 1 qui dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La parole de Dieu dit qu'il va nous donner, Jésus, la vie en abondance. Le mot abondance veut dire plus qu'assez que ça déborde. Dites-moi ça ici dans le chat. Est-ce que tu veux que ça déborde? Parce que c'est ce que Yeshua a dit. Yeshua n'est pas venu mettre fin puis une nouvelle affaire. Il est venu continuer l'histoire. Ce qui avait été promis, ce qui avait été annoncé est venu et va revenir. L'histoire se poursuit. Jésus n'est pas venu abolir. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Je suis venu donner la pleine accomplissement à la loi et les prophètes. Je suis venu vous démontrer encore plus profondément ce que mon Père vous a dit. Je suis venu vous démontrer par mon témoignage que c'est possible de le faire. Je suis venu vous montrer ici que vous avez entendu dire dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit que vous avez entendu dire de ne pas faire d'adultère. Moi, je vous dis, vous faites juste convoiter et vous allez faire l'adultère. Yeshua allait de plus profondément dans le cœur, plus que jusque dans l'acte, parce que si le cœur le médite, les actions vont suivre. Ah, j'aime ça vous voir ici m'écrire en ce moment. Plus qu'assez, ça déborde. Nicole qui dit encore plus. Janine qui dit, je veux porter du fruit. Céline, oui, oui. Ça, c'est des vierges sages. Ça, c'est des élites du royaume qui veulent porter du fruit, qui veulent que ça avance, qui veulent que ça pousse. Je ne suis pas venue au Seigneur pour juste ma vie éternelle. Je suis venue au Seigneur aussi que je sois sauvée maintenant et éternellement. Mon salut est maintenant. Le sozo en grec, c'est maintenant. Être guéri, délivré, restauré, arraché au danger, avoir la vie éternelle, ça fait partie de mon sozo, ça fait partie de mon salut, ça fait partie de ce que Dieu, Yeshua, est venu nous dire. Je suis venu ici, je suis venu payer le prix, je suis allé à la croix, je suis ressuscité pour que tu aies la vie en abondance. Le voleur, lui, vient pour voler, tuer, détruire, égorger, mais moi, je suis venu pour que tu aies le plus qu'assez, que ça déborde. L'abondance, c'est l'overflow, c'est là, ça déborde. Dites alléluia à ça. J'espère que je vais avoir du monde en feu en ce moment dire que ça déborde. Et Yeshua est venu accomplir sur le système, l'agenda de son Père, toute promesse. Il est venu donner sa vie dans l'agenda de son Père au Moed de la Passover. Il est ressuscité au Moed des premiers fruits, car il est le premier fruit. Il a renvoyé le Saint-Esprit au Moed de la Shavuot, la Pentecôte. Il va revenir à un Moed, il va venir juger les nations à un Moed, il va venir s'établir dans le millénium à un Moed, et on va avoir le Shemini Atzeret, le 8e grand jour que Jésus a proclamé dans Jean chapitre 7, à un Moed. Et les nouveaux cieux et nouvelles terres vont s'établir dans un Moed. Dieu est cyclique. Dieu est cyclique. Et si tu ne comprends pas les patterns de Dieu, tu ne pourras pas renverser les patterns dans ta vie. Tu as des cycles dans ta vie que tu ne veux plus. Il y a des cycles de maladie, il y a des cycles de frustration, il y a des cycles de manque, il y a des cycles de chicane, de division, des patterns. Toujours, toujours, toujours. Ça fait combien d'années tu pries?
Ça fait combien d'années tu cherches des réponses? C'est le moment pour avoir tes réponses. Tu ne peux pas enlever quelque chose sans le remplacer par autre chose. Dieu a ses cycles. Dieu a ses patterns. Puis si tu veux voir, tu es tanné de certains patterns dans ta vie, teste donc le système de Dieu parce que c'est ce que Yeshua est venu nous montrer. Yeshua est venu nous montrer qu'il a participé au moyen de son Père, puis il va revenir. D'ailleurs, on va en parler ici dans cet enseignement, que Yeshua lui-même, vu que c'est cyclique, il va revenir encore une fois dans un moyen de son Père. Dieu est cyclique. Et la parole de Dieu dit encore une fois dans Ecclésiaste 3,15, ce qui a déjà été, c'est ce qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Avez-vous écouté ça? Dieu ramène ce qui est passé. Comme dans le temps de Noé, le monde va être frappé soudainement. La parole de Dieu dit, lorsqu'on vous dira paix et sécurité, soudainement, comme dans le temps de Noé. On voit ici que les paradigmes de Dieu ne cessent pas. Est-ce qu'on les comprend? Parce que si on périt faute de connaissance, on ne peut pas aller chercher ce que Dieu a pour notre vie. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13,8, Malachie 3,6. C'est comme si on aurait voulu en faire un autre Dieu. C'est comme si, dans le christianisme, on a voulu faire une autre affaire. La doctrine de « ça, c'est plus ça », puis écoutez, il y a les Juifs qui ont embrassé le judaïsme qui vient avec le Talmud, la Torah orale. Mais ça, c'est 2 tribus. Les 12 tribus, tout Israël, Dieu n'a pas mis le judaïsme. Dieu a mis son système. Et c'est à son système qu'on doit revenir. Alors, Dieu ne change pas. La parole de Dieu le déclare. Dieu est le même. Et les calendriers, les moedims de Dieu, les rendez-vous divins de Dieu, on le voit dans 1 Chronique 12, 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire, ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Comprenez ici que les fils d'Issachar, de cette tribu, à cause qu'ils savaient reconnaître les temps de Dieu, ils savaient savoir quoi faire. Et c'est ce qu'on enseigne dans la masterclass. Est-ce que tu connais les temps de Dieu? Est-ce que tu connais ces cycles? Parce que le voleur est venu pour voler, tuer, détruire, égorger. S'il nous a volé ça à l'Église, c'est que c'est très bien la puissance en arrière de cette connaissance. Puis on périt faute de connaissance. Si vous arrêtez à me dire, tu crois vraiment à ça? Bien, je crois à la Bible. Je crois à ce que la Bible dit. Tu crois vraiment à ce que ça existe, les roches Kadesh, les moiselles? Absolument, on va en parler tantôt. Ça existe dans le millénium, ça existe dans le Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Fait que si on revient à la parole de Dieu, puis si on revient herméneutiquement à étudier la parole de Dieu, on va comprendre que Dieu ne change pas et ce qu'il a établi va se continuer. Ici, la première chose qu'il dit à son peuple quand il les a sortis d'Égypte, tu vas comprendre mon système, mes fêtes, mes moedims, mes moments à moi, et que Dieu est cyclique et qu'on sait quoi faire comme les fils d'Issachar pour gagner. Est-ce que tu sais le temps de Dieu que tu es là en ce moment? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu va faire ce mois-ci? On rentre au Rosh Kadesh, on commence un nouveau mois demain. C'est le 2e mois du calendrier de Dieu. Pourtant, on est en avril, là. Non, non. On est dans le 2e mois demain, qui commence du calendrier de Dieu. Est-ce que tu sais c'est quoi le 2e mois pour Dieu? Est-ce que tu as reconnu les patterns de Dieu, de ce qu'il fait dans la Bible au 2e mois? Est-ce que tu as étudié que Dieu refait les mêmes patterns dans ces mois? Ou tu es juste à l'aveuglette? Est-ce que ta vie chrétienne est à l'aveuglette de juste penser que Jésus a tout accompli puis que toi, tu n'as rien à faire? C'est drôle que mon salut est par grâce, il a tout accompli pour mon salut. Je ne suis pas sauvée par mes œuvres et mes actions, je suis sauvée par grâce. Mais ma transformation, elle est claire dans la parole de Dieu. Il faut que moi, je change pour que ça change. Le succès dans ma vie, ici sur terre, pour glorifier Dieu, c'est par ma responsabilité, de prendre responsabilité, d'appliquer, chercher le système de Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, cherche le système, puis tu vas avoir tout le reste. Donc, tout le reste ne vient pas juste parce que je suis sauvée. Tout le reste vient parce que je cherche le système. Et je marche selon le système. Et je fais ce que Josué 1,8 dit, que j'étudie la parole, que je la médite jour et nuit, que j'agis finalement selon ce qui est écrit, j'aurai du succès. Alors, c'est ma responsabilité de produire du fruit. Le salut est accompli de ma vie éternelle. Si mon âme prospère, 3 Jean 2, je prospère. Alors, si moi je change, ça va changer. Si toi, tu ne changes pas, ça ne changera pas. Tu auras beau prier pendant des années, si toi, tu n'appliques pas le système de Dieu pour être transformé par le renouvellement de ton intelligence, pour laisser aller ce qui était grec-romain,
que tu vis sur un système grec-romain et tu ne reviens pas au système de ton père, tu vas reproduire les mêmes patterns romains de ta famille. Tu vas reproduire les mêmes maladies, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Ah, c'est du béton ce que je suis en train de vous donner en ce moment. Si vous êtes édifiés, dites Alléluia. Vous pouvez être un chrétien qui dit, ah ben moi, je suis confortable dans mon inconfort, je vais retourner à ma petite vie chrétienne de ce qu'on m'a toujours dit, je vais mettre la tradition au-dessus de la vérité, puis je vais rester là. C'est ton choix, c'est OK, ça n'empêche pas ton salut. Mais moi, je voulais porter du fruit, je voulais changer l'histoire de ma lignée, je voulais changer les résultats dans ma vie et dans ma famille. Au bout de tout ça, mon vrai pourquoi, mon vrai why, c'était que mon Père, en toute partie de ma vie, il soit glorifié. Je ne voulais pas laisser aucune partie de ma vie à la domination de l'ennemi de ce qu'il avait fait comme pattern dans ma vie. Je ne voulais pas laisser aucune partie de ma vie de venir détruire mon mariage, de venir détruire ma joie, de venir détruire mes finances, de venir détruire ma liberté, parce que les finances me donnent le choix, les finances me donnent la liberté, les finances me donnent la protection. Je peux choisir l'école que je veux pour mon fils, je peux bénir des gens dans le besoin. Alun et moi, on bénit notre upline, nos parents, notre downline, nos enfants, et en plus, on bénit des gens autour en payant des loyers, décider ça à des gens dans le besoin. Je veux glorifier Dieu dans tous les aspects de ma vie. Est-ce que c'est votre décision aussi? Si tu veux juste jouer, je suis chrétien, puis que sera, puis je vais attendre, c'est pas pour toi. Nous, on a une masterclass pour les élites, des vierges sages qui veulent mettre de la lumière dans leur lampe. Ils ont la parole, la lampe, mais la lumière, c'est l'instruction pour produire le fruit. Oh, c'est bon de vous voir. Je pense que vous êtes en train de dire, oh, c'est du croustillant. Ah, c'est bon. Vous ne savez pas à quel point qu'on a vu des gens, leur vie changer juste parce qu'ils appliquent le système, travailler moins fort, plus de résultats. Dites ça avec moi, travailler moins fort, plus de résultats. Travailler moins fort, plus de résultats. Tu as le choix, tu peux continuer à vaguer gauche à droite, passer ou venir dans Masterclass, puis être formé A à Z, 12 mois. Bang! J'apprends le système. Je reconnais les temps de mon Père. Alléluia! La parole de Dieu nous montre que Dieu a des rendez-vous divins, des moments. Et voici le croustillant d'aujourd'hui. Dans le millénium, vous avez tous entendu parler du millénium. Dans Ézéchiel 46, 1 et 3, ça c'est un passage pour le millénium. Ainsi par le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera ouverte aussi le jour de la nouvelle lune, Rosh Kadesh, à chaque sabbat. Et à chaque Rosh Kadesh, nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule, tellement bon. Et de la porte extérieure, il se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira de la porte, ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour du sabbat et une nouvelle lune. J'ai une question pour vous. Jésus est ressuscité quel jour? Dimanche. Il dit au premier jour de la semaine, dimanche. Premier jour. Premier. Sabbat, ça veut dire 7, le 7e. Le sabbat, le 7e jour, samedi. Rosh Kadesh, Jésus Yeshua, le prince. On va venir le célébrer. Regardez, on continue ici. Zacharie 14, qui est aussi pour le millénium. Lisez le passage, lisez le chapitre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant leur roi, Yeshua, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, les chrétiens qui disent qu'on ne célèbre plus les fêtes parce qu'il a tout accompli. Alors, pourquoi il va revenir les faire? Pourquoi on va devoir faire le sabbat, nouvelle lune et la Sukkot, tabernacle, dans le millénium? Si c'est fini, on va le refaire. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Alors, c'est cyclique. Et c'est pas fini. C'est encore là maintenant. C'est là maintenant, c'est que le diable est venu te voler la compréhension, la connaissance du système de ton Père. On t'a appris l'amour du Seigneur? Parfait. Il nous aime. On t'a appris ton salut? Parfait. Tu es sauvé. Maintenant, c'est le système qui va t'amener les résultats dans ta vie, en toi changeant avec le système. La parole de Dieu dit, soyez saints comme votre Père est saint. C'est à nous de se sanctifier
et de marcher selon le royaume. Il y a des gens qui pensent que parce que tu veux porter du fruit, tu n'es pas dans la sainteté, c'est le contraire. Plus que tu veux porter du fruit, plus que tu veux te sanctifier. Plus que tu veux manifester le royaume de Dieu, plus que tu veux te laver de tout ce qui était des générations, de tout ce qui est du vieil homme, de se déshabiller du vieil homme. Oh, alléluia! Si vous êtes bénis, dites-moi un beau amen à ça. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre même dans Ésaïe 66, versets 22-23. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, avez-vous bien lu là? À chaque nouvelle lune, à chaque Rosh Kadesh et à chaque sabbat, le sabbat de Rome, du calendrier gréco-romain ou le sabbat de Dieu, de son calendrier? À chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Est-ce que j'ai bien lu? Avez-vous bien lu avec moi? Qui est écrit ici que les nouveaux cieux, nouvelles terres, on parle à l'éternité, qu'on va faire les nouvelles lunes, puis qu'on va faire le sabbat. Hey boy! Alors, si Dieu s'est été, ce qui est et ce qui sera, ça ne change pas. Voulez-vous être au rendez-vous? Voulez-vous être là pour le célébrer? Parce qu'à chaque jour, Dieu est le sabbat, à chaque nouvelle lune, son Rosh Kadesh, 3 fois par année, ses saisons de fête, à chaque 7 ans, son Shemitah, à chaque 50 ans, son jubilé. Regardez bien ici, on commence le 2e mois. 1 Roi 6.1. Ce fut le 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois. Donc, Salomon a eu la révélation, la touche, et il a commencé la construction du temple dans le 2e mois, qui est maintenant, qui commence demain. Allez-vous être avec nous en fin de semaine pour célébrer ça? À chaque Rosh Kadesh, on prie pour les gens, pour le mois, de ce que Dieu a préparé d'avance. 2 Chroniques 3.2, il commença à bâtir le 2e jour du 2e mois, la 4e année de son règne. Genèse 7.11, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois. Ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Quand on connaît l'agenda de Dieu, on n'est pas surpris par les événements. Les événements ne sont pas au-devant de Dieu, ils suivent l'agenda de Dieu. Les événements dans le monde, les événements dans notre vie, les événements de ce que Dieu veut faire pour nous. Demain, c'est Rosh Kadesh, 2e mois du calendrier de Dieu. Nouvelle lune. Regardez le ciel, la nouvelle lune. Et lorsqu'on commence le 2e mois, il s'appelle, ce 2e mois, il a été donné comme nom le mois de Ziv et le mois de Iyar. Et quand on comprend la portée de ce nom, c'est de comprendre que Dieu, le mois Iyar, qui veut dire guérison. Dieu veut mettre sa guérison. Ziv, qui veut dire briller. Dans ce 2e mois, Dieu veut mettre de la guérison. Est-ce que tu vas aller chercher le fruit de ce mois? Est-ce que tu comprends qu'à chaque 2e mois, on voit ici que Salomon a commencé à construire le temple de Dieu dans le 2e mois. Il n'y a pas d'hasard. Dites Alléluia, il n'y a pas de coïncidence. Tu n'es pas une coïncidence. Dieu ne fait rien par coïncidence. Dieu ne fait rien par hasard. Tout est dans ses temps. Le déluge de Noé n'était pas par hasard. Dieu voulait guérir la planète de tout ce qui avait été mis en place, qui était des abominations. On le voit dans Genèse 6, comment les Néphilim, comment on voit la parole qui nous décrit comment que le monde, l'abomination avait monté à un point où que Dieu a décidé de mettre son déluge. Ce n'était pas un hasard que c'est arrivé dans le 2e mois. Ce n'est pas un hasard que Dieu va faire des choses dans ce 2e mois, mais est-ce que tu connais ce que Dieu va faire dans ce 2e mois? Est-ce que tu vas être prête à recevoir ce que Dieu va faire dans ce 2e mois? Est-ce que tu vas embrasser ce que Dieu veut faire pour toi dans ce 2e mois? Oh, c'est tellement puissant parce que tu passes à côté de tes rendez-vous, puis 12 mois plus tard, tu es à la même place, ou pire. 12 mois plus tard, tu es à la même place, ou pire. On t'a juste enseigné à prier puis chercher Dieu. On t'a juste appris à t'humilier puis chercher Dieu. Mais Jésus a dit, si tu m'aimes vraiment, tu vas faire mes commandements, ce que je t'ai demandé. Tu vas faire mon système, tu proclames de ta bouche que tu m'aimes, mais ton cœur est éloigné, tu ne fais pas ce que je te demande de faire. OK, on a péri faute de connaissance, j'ai péri faute de connaissance, tu as péri faute de connaissance. Mais le jour que j'ai eu les révélations, j'ai eu un Y, un choix, est-ce que je veux changer?
Est-ce que je veux mettre la vérité au-dessus de la tradition ou je vais mettre la tradition au-dessus de la vérité? Est-ce que je vais rester toujours ce que j'ai été ou je suis prête pour être une outre nouvelle? De mettre le vin nouveau de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Alors, j'ai des gens ici qui sont des outres nouvelles. J'ai des gens ici qui veulent marcher selon Dieu, qui veulent avancer selon Dieu, qui veulent porter ce vin nouveau de réussite, de résultat. Et plus que jamais dans ce temps de la fin, Dieu veut nous bénir. Alors, dans ce mois ici, on voit que la parole de Dieu nous dit que c'est un mois aussi pour briller de lumière. C'est un mois de courage, c'est un mois de la tribu d'Issachar. C'est ton mois. C'est ton opportunité de dire, je vais faire comme les fils d'Issachar. Je vais comprendre les temps et saisons pour savoir quoi faire. Il y a un moment dans ma vie où je dis, Seigneur, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute, c'est moi qu'il faut qu'il comprenne quelque chose. Je dois comprendre ton système. You must pray. You can pray all your life. Tu peux prier toute ta vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis j'ai fait des événements, puis à un moment donné, je priais, j'ai croulé pareil. Parce qu'on périt faute de connaissance, pas faute de prière, pas faute d'amour pour Dieu. Osée 4:6, faute de connaissance. Et lorsque j'ai commencé à réaliser et à embrasser le système de mon Père, de comprendre que j'avais fait dos passé pour accepter le Seigneur, mais accepter le Seigneur, suivre Yeshua, ne veut pas juste dire « je suis Jésus comme ça ». Jésus, Yeshua, il avait une méthode. D'ailleurs, il a donné sa vie sur la méthode de son Père, le système. Il est venu, il est ressuscité sur exactement le 17 de Nissan, sur le moed du premier fruit, pas ailleurs dans l'année. Il a envoyé la Pentecôte, tous les Juifs et les tribus, les 12 tribus étaient venus à Jérusalem pour apporter leurs cadeaux au temple de la fête de Shavuot, qui est la fête des semaines, qui est en hébreu. Puis Pentecôte, c'est en grec, c'est la même fête. Ils savaient qu'elle allait recevoir ce qui avait été promis. La Shavuot, la Pentecôte s'en vient 50 jours après la Passover. Est-ce que tu sais ce qui s'en vient? Est-ce que tu sais c'est quoi qui va se passer? Est-ce que tu sais que ce qui a été, c'est ce qui sera? Est-ce que tu sais que chaque roche Kadesh, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera? Salomon a commencé son temple puis il a réussi. Toi, est-ce que tu commences en ce deuxième mois ce que Dieu a pour toi? Est-ce que tu veux embrasser le fruit? Est-ce que tu veux comprendre c'est quoi l'identité de chaque mois, chaque roche Kadesh? Parce qu'anyway, tu vas le faire pour l'éternité. Ah, j'espère que ça vous a béni aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-moi ici. Posez-moi des questions. Tu crois vraiment à ça, Martine, les roches Kadesh? Bien, t'es bien mieux le croire parce que pour l'éternité, tu vas y faire. Tu vas le faire même dans le millénium. Puis ceux qui ne viendront pas dans le millénium faire les fêtes de Dieu, la parole de Dieu dit dans Zacharie 14 ils vont avoir pas d'argent, la famine, puis ils vont avoir la maladie, la plaie. Ça a l'air de ça dans le peuple de Dieu. Pas d'argent, malade. Quand j'ai commencé à faire le système de Dieu puis reconnaître c'est moi, faire ces roches Kadesh, puis il y a une façon de faire. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas l'évangile de Dr. Martin, c'est la parole de Dieu. On suit la parole. Il n'y a pas un début scission d'histoire puis une nouvelle affaire. Ça se continue. Yeshua est la continuité de l'histoire. Et il va venir la continuer. Il a accompli sa première partie. Il a accompli, il est venu comme second Adam, venir payer le prix ici pour qu'on soit sauvés. Mais il va revenir, continuer l'histoire. Au son de la trompette. Il va y avoir le jugement des nations. Il va y avoir le millénium. Il va y avoir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Êtes-vous en train de comprendre que Dieu est cyclique? Et cette année, Dieu veut te bénir et t'élever. L'autre année, Dieu veut te bénir et t'élever. Pourquoi? Pour sa gloire. Alors là-dessus, si vous avez été bénis, dites Alléluia, c'est tellement bon. Il y a des gens autour de vous qui veulent en savoir plus sur la Masterclass. La Masterclass, ce n'est pas une église, c'est une formation pour des enfants de Dieu qui sont sérieux d'en vouloir porter du fruit pour Dieu. Des enfants de Dieu qui sont tannés d'être dans cette situation, qui veulent avoir des réponses. On répond aux questions. On est live en direct à tous les semaines. On répond aux questions. On a une communauté d'élite. Pas des chrétiens qui veulent rester victimes. Quand tu réalises qui tu es en Yeshua, puisque Dieu a fait pour nous, notre salut devient beaucoup plus important, profond, et de comprendre que tout ça nous a été donné pour être co-créateur avec Dieu, être une extension de son royaume ici, de porter du fruit, puis qu'on n'est plus victime. Aucune situation dans ma vie, la retraite a voulu venir m'atteindre comme les générations. J'ai 50 ans. Vers 35 ans, ça a voulu commencer comme mes parents, terminé.
Des problèmes d'articulation, terminés. Des problèmes de poids, terminés. Des problèmes financiers, juste assez, juste assez, juste assez, terminés. Dieu veut faire la même chose pour toi. Son système, il fonctionne pour tout le monde, car il est écrit dans Acte 10, 34, Dieu ne fait pas exception de personne. Alléluia. Tellement puissant.